Bien salut à tous, c'est XoTurtles et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo dans laquelle je vais vous montrer l'une des maladies que les tortues peuvent attraper. Ça va être d'ailleurs notamment le cas chez les tortues méditerranéennes. Donc tout d'abord il faut savoir que cette maladie ça va être la rhinite contagieuse. Et il faut savoir qu'il existe deux types de rhinite. Donc je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler ou si l'une de vos tortues ou votre tortue l'a déjà eu. Donc du coup je vais tout de suite commencer par vous en parler en commençant par la première rhinite. Donc la première rhinite ça va être la rhinite à virus herpétique. Donc il faut savoir qu'on va l'avoir seulement si la tortue présente des écoulements nasales plus ou moins forts au niveau des différents sujets. Ça va être aussi donc une anorexie, donc la tortue va vite maigrir, il va y avoir vraiment un amaigrissement rapide. Et puis la tortue pourra avoir un abcès, donc je ne sais pas si vous voyez ce que c'est. En fait la tortue va avoir une grosse boule, donc ça va être souvent sur le côté de la joue. Voilà, c'est vraiment très dangereux, ça peut faire peur aussi. Donc la tortue qui va être le plus touchée dans les tortues méditerranéennes, ça va être la tortue d'Hermann, donc cette tortue française. Souvent ça va être elle qui va attraper cette maladie puisqu'elle va peut-être avoir un coup de froid, etc. Donc ça va vraiment être cette tortue. Donc si vous en avez une, vraiment faites attention à ce qu'elle n'attrape pas cette maladie, sous peine que si jamais elle l'attrape, elle aura peut-être cette maladie. Voilà, donc maintenant on va tout de suite passer à la seconde rhinite. Donc la seconde rhinite ça va être la rhinite à mycoplasme. Donc elle va se traduire à peu près un peu pareil que la première rhinite au niveau de l'écoulement nasal, s'il va être plus ou moins fort au niveau des différents sujets. Puis il va y avoir une dépigmentation des écailles. Donc ça c'est pas vraiment obligatoire, il y a des tortues qui vont avoir une dépigmentation plus élevée que d'autres. On va pas vraiment voir quelle est une dépigmentation. Donc cette maladie va toucher un peu plus de tortues, ça va pas être seulement la tortue d'Hermann dans les tortues méditerranéennes, ça va être un peu plus élevé. Donc dans les tortues méditerranéennes, il va y avoir bien sûr la tortue d'Hermann, mais aussi la tortue grecque et bien d'autres encore. Puis il va y avoir aussi des diochélones, donc aussi des tortues tropicales. Donc c'est vrai que c'est une maladie qui va toucher beaucoup plus de tortues que la rhinite à virus herpétique. Voilà, donc maintenant que vous connaissez les deux types de rhinite qui existent, eh bien on va tout de suite voir comment les soigner dans le sujet du traitement. Donc pour le traitement, il faudra tout d'abord éviter tout ce qui a favorisé eh bien, la maladie de votre tortue, ce qui a fait qu'elle l'a attrapée. Si on reprend le cas de la tortue d'Hermann, eh bien si vous l'hébergez chez vous dans un enclos, donc même si on est en plein été et il y a des conditions climatiques qui ont fait qu'elle a attrapé la rhinite contagieuse, il faudra l'enlever et la mettre dans un terrarium chauffé afin déjà d'éviter de soucis comme quoi elle a eu la rhinite. Donc là j'ai pris le cas des courants d'afframe, ça peut être aussi une quarantaine, mais aussi ça peut aussi venir du substrat, ça peut venir de beaucoup de choses. Ensuite, tout va être différent en fonction des deux rhinites que je vous ai présentées en début de vidéo. Si on prend le cas de la rhinite à virus herpétique, eh bien il faudra la soigner avec des médicaments antiviraux. Donc il y a beaucoup d'études, des spécialistes des tortues qui ont fait des études et qui conseillent la marque Zovirax, donc qui se présente sous forme de pommade et de comprimé. Donc apparemment c'est assez efficace, les tortues ont réussi à guérir. Donc ça va être dans un premier temps. Dans un second temps, il faudra aussi utiliser un traitement antibiotique. Donc ça va être pour la rhinite à virus herpétique, ce qui est le cas de la rhinite à mycoplasme. Et bien là, ça va être peut-être un peu plus facile au niveau des traitements, étant donné que seul un traitement antibiotique va suffire. D'ailleurs, il conseille du Bétril. Donc j'en ai là, c'est du Bétril 2,5%. Voilà, donc ça s'achète en pharmacie. Il faudra veiller à donner seulement une goutte tous les 24 heures. Donc c'est vrai que sur l'emballage il y a un veau, donc c'est vrai que ça peut faire peur. On se demande si c'est vraiment fait aussi pour les tortues, étant donné que c'est pas du tout le même gabarit. Et bien si, étant donné qu'il faut donner seulement une goutte tous les 24 heures. Donc je vais tout de suite vous montrer comment c'est à l'intérieur. Donc c'est à peu près pareil, c'est juste un flacon. Donc ce qui est de la manipulation, il faudra utiliser une seringue
une seringue, voilà, donc vous allez prendre un petit peu de pétri dans la seringue et puis pour en injecter dans la tortue, il faudra prendre la tortue, la retourner et puis réussir déjà à ouvrir la bouche. C'est vrai que ça va être assez difficile en fonction des tortues, puis mettre une goutte au niveau de son palais et attendre quelques secondes, puis la retourner progressivement afin que la goutte descende de la gorge, afin que ça colmate à peu près dans toute sa voie orale, qu'il y ait bien le médicament qui a été dans son corps. Puisque si vous ne faites pas cette méthode, eh bien, elle va tout simplement avaler le pétril et ce sera vraiment inutile de le faire. Voilà. Donc le petit problème de la rhinite à mycoplasme, j'en ai pas parlé en début de vidéo, c'est que si elle n'est pas soignée, et même si elle est soignée, la tortue pourrait attraper une pneumonie. C'est assez grave et c'est assez fatal, la tortue peut en succomber. Donc c'est pour ça qu'il faudra faire très gaffe. Donc sur ce, c'est la fin de la vidéo, donc je vous remercie de l'avoir visionné comme d'habitude. N'hésitez pas à liker et de vous abonner à la chaîne et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut à tous.